Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que l'éclairage il est un peu mieux que d'habitude parce que j'ai investi dans une lampe. Pour contrer le fait que dehors il fait toujours gris, toujours moche, toujours dégueulasse, parce qu'on est en hiver et que du coup j'ai jamais une belle luminosité pour tourner. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais encore m'amuser parce que je vais vous raconter des histoires. Comme vous avez pu le remarquer dans mes vidéos et comme je vais vous le dire là maintenant tout de suite, je suis quelqu'un de très bavarde. Ceux qui me connaissent savent que j'adore raconter des histoires, vraiment j'aime trop parler en fait, tout simplement. Comme vous l'avez pu le voir dans mes threads d'horreur, j'adore raconter des histoires qui font peur même si j'ai peur. C'est un peu contradictoire mais j'aime bien. Et du coup aujourd'hui on va rester un peu dans ce registre là, mais ce sera pas un thread d'horreur, ce sera pas des histoires paranormales. Aujourd'hui on va parler des disparitions. Parce qu'en fait il se trouve qu'on se rend vraiment pas compte de ça, mais sur Terre, tous les jours, il y a plein de disparitions étranges, sans raison. Et des fois les gens réapparaissent, des fois ils réapparaissent pas, des fois on les retrouve morts, des fois on les retrouve pas. C'est étrange, ça fait partie de ce qui se passe dans la vie. Et on est là aujourd'hui pour en raconter. Ces vidéos sur le thème des disparitions étranges se feront en 3 épisodes. Là vous êtes dans le premier, mais du coup 2 autres sortiront sur ma chaîne. C'est parti pour la première histoire. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de Bobby Dunbar. Donc c'est une disparition qui se passe en 1912, donc c'est assez vieux. Vous allez voir, c'est ouf. Et ce qu'il y a dans cette histoire, c'est que c'est pas seulement la disparition qui est étrange, mais c'est tout ce qui va autour. Vous allez voir, rien ne va. Alors en 1912, Bobby Dunbar est un petit garçon qui a seulement 4 ans. C'est le petit garçon d'une famille assez riche et assez haut placé, donc qui est très respecté aux États-Unis. Et il est en vacances à un lac en Louisiane. Et en fait, ce petit garçon va disparaître étrangement du jour au lendemain, sans aucune raison. Donc vu que c'est une famille assez riche et assez haut placée, tout le monde va se mobiliser pour chercher le petit garçon. Ils vont ratisser le lac, ils vont regarder partout autour. Vraiment, il y a une grosse enquête qui est menée pour le chercher, des grosses heures et jours de recherche. Pour vous dire, ils sont allés tellement loin dans les recherches qu'ils sont allés jusqu'à disséquer des estomacs d'alligator pour voir s'il n'y avait pas une trace du petit Bobby. Comment vous dire que je pense que même s'il y avait des traces du petit Bobby dans les estomacs d'alligator, je pense pas que les parents seraient contents de le retrouver comme ça. Je tiens à dire quand même que pauvres alligators qui ont rien fait, ils ont pas mangé Bobby, ils l'ont pas vu et ils sont disséqués. C'est horrible. Les jours, les semaines et les mois passent et toujours aucune trace du petit Bobby de 4 ans. Tout le monde commence à perdre espoir. Sauf que 8 mois plus tard, il se trouve que dans le Mississippi, donc pas le lac, mais l'État, voilà je précise, il y a un enfant qui a été retrouvé et qui ressemble précisément et exactement à Bobby Dunbar. Donc ce petit garçon est en compagnie d'un homme qui s'appelle William Cantwell Winters. Donc cet homme déclare en fait qu'il vit avec ce petit garçon parce que c'est son neveu qui est le fils du coup de son frère et d'une domestique de la famille, et du coup c'est pour ça que il s'en occupe, enfin il est dans la même maison en fait. Donc la domestique de la famille qui serait donc sa mère s'appelle Julia Anderson. Et en fait il se trouve que la famille Dunbar elle doute pas une seule seconde que c'est leur fils, leur Bobby, parce qu'en fait il y a des choses un peu troublantes. C'est que déjà ils se ressemblent énormément physiquement, et en plus il y a des détails importants qui est que leur petit garçon Bobby il avait une trace de brûlure sur le pied gauche. Et en fait ce petit garçon qui lui ressemble étrangement a la même trace de brûlure sur le pied gauche. Donc la famille se dit c'est leur fils et il a été kidnappé par cette famille. Ça fait 8 mois en fait qu'il est dans cette famille qui est pas la leur. Sauf que de l'autre côté, donc la domestique Julia Anderson, elle n'en démord pas non plus, elle dit que c'est son fils, c'est son bébé, elle ne comprend pas pourquoi on l'accuse de kidnapping alors que c'est son enfant. Et du coup les deux familles vont aller en procès. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc dans les années 1900, les familles riches avaient beaucoup de pouvoir et les familles pauvres, paysannes et encore plus les domestiques en avaient très peu. Vous vous doutez bien de quelle famille a emporté l'enfant, si on peut dire ça comme ça, c'est la famille Dunbar. Du coup, celui qui est censé être son oncle, donc l'oncle Winters, est considéré du coup comme un kidnappeur. Il est jeté en prison. Voilà, à l'époque on disait pas mettre en prison, on disait jeter en prison, ok. Du coup, le petit Bobby Dunbar est rendu à sa famille et fait sa vie avec sa famille. Il grandit dans sa famille, tout se passe bien et tout est cool dans le meilleur des mondes. Mais non, parce que ce serait bizarre que je vous raconte une histoire comme ça parce que yes, il a disparu, il a été retrouvé, enfin il n'y a pas d'intrigue, on s'en fout, c'est bizarre. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Vous m'avez pris pour qui en fait? Mais avant toute chose, il faut savoir que Bobby, il a grandi. Quand je vous dis qu'il a grandi, il a pas juste 17 ans.
Non, non, non. Bobby, il a grandi dans cette famille jusqu'à âgé. Il a fait fonder sa propre famille. Il a eu des enfants. Jusqu'au jour où il meurt paisiblement en 1966. Donc si on fait le calcul, il est mort à quel âge? Parce que s'il est mort paisiblement, en 1966 et il avait 4 ans en 1912 quand il a disparu. Ça nous fait 1956, moins 2, 1954. Ouais, il est mort à 54 ans. Bref, il est mort paisiblement à 54 ans. Je suis pas convaincue. Mais pourquoi? Faut que j'arrête de débattre sur sa mort, en fait le mec est mort, c'est comme ça. C'est là en fait qu'il y a un retournement de situation. Donc le petit-fils de Bobby, donc clairement l'enfant de son enfant, que vous savez pas ce que c'est un petit-fils, je préfère préciser. Le petit-fils de Bobby, quand il entend parler de ce qui arrivait à son grand-père à l'époque, ben, il trouve ça un peu bizarre et il aime bien enquêter, il aime bien chercher le petit-fils de Bobby, voilà, il a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, il creuse en fait, il va creuser, il va se renseigner un peu plus sur qu'est-ce qu'a vécu son grand-père en fait. Et du coup, il se dit la situation simple en fait pour savoir si au final Bobby ce serait peut-être pas le fils vraiment de cette domestique et pas le fils de ses parents, et ben on va faire un test ADN parce que du coup à l'époque du petit-fils de Bobby c'était possible de faire des tests ADN. À l'époque il demande à Bobby du coup, n'appelez pas vos enfants Bobby, hein. C'est perturbant. Bobby. C'est bizarre, non, Bobby. Bref, le petit-fils de Bobby lui fait faire un test ADN et envoie du coup le test ADN pour se faire analyser tout ça. Et vous savez quoi les amis? Vous savez quoi? Le résultat est sans appel. Bobby n'est en fait pas Bobby, mais Bruce, le fils de Julia Anderson, la domestique. Et il a donc passé sa vie entière à grandir dans une famille qui n'est pas sa famille et qui en plus, ils l'ont pris pour leur fils, sincèrement. Donc moi je trouve que pour le vrai Bobby c'est quand même insultant. Tes parents ne te reconnaissent même pas et pensent que tu es quelqu'un d'autre sans souci. Aucun problème. Genre ils te perdent dans le supermarché, il y a un autre gosse, hop c'est bon, c'est emballé, c'est pesé, on a retrouvé le gosse alors que c'est pas le bon. Donc je suis outrée pour Bobby, je pense qu'on va faire un hashtag outrée pour Bobby. Surtout que lui ça veut dire qu'il a toujours su au fond que c'était le fils de Julia Anderson, même si peut-être qu'il a été convaincu à une période de sa vie qu'en fait il avait été kidnappé, mais quand même, enfin il a pas de souvenir de son enfance avec son autre famille, ça l'a pas choqué, enfin je comprends pas en fait comment ce genre de situation peut arriver. Enfin, moi ça me choque. Donc juste imaginez la vie aussi de Julia Anderson, sa mère en fait. Déjà il y a un mec qui a été mis en prison pour rien, son oncle. Surtout en prison il a dû se faire traiter comme un chien parce que c'était le kidnappeur d'enfants alors qu'il a rien fait du tout. Julia Anderson, sa mère, on lui a enlevé son fils en disant qu'elle l'avait volé alors que c'était son fils vraiment. Et elle a dû grandir toute sa vie avec ça parce que du coup il est jamais revenu. Du coup déjà on peut se demander comment c'est possible que ses parents aient cru que c'était leur fils alors que ça ne l'était pas. Enfin je pense quand même qu'on confond pas ses enfants. J'ai pas d'enfants mais je pense quand même que... Enfin je sais pas, ça peut pas... Enfin... J'ai pas les mots quoi. Ok, dans les statistiques, on est censé avoir tous au moins un sosie parfait dans le monde de nous, mais quand même pas dans l'état d'à côté quoi. Ça voudrait dire que si moi demain je disparais et que mes parents me cherchent, si dans la ville d'à côté il y a une fille qui me ressemble, et ben ils vont croire que c'est moi. Je vous laisse sur ce moment de questionnement. Dites-moi en commentaire si vraiment vous avez des théories là-dessus parce que je vous jure que ça m'intéresse. Moi la théorie que j'ai c'est qu'il leur ressemblait, qu'il y avait la cicatrice. Et que je pense qu'après 8 mois de recherche acharnée, les parents ils étaient tellement désespérés, ils avaient tellement envie de retrouver leur fils, ça leur a fait du bien en fait de croire que c'était leur fils, au point qu'ils se sont peut-être même persuadés dans leur tête, je sais pas. Du coup, en fait on saura jamais ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est advenu du vrai Bobby Dunbar. C'est ouf, ça se trouve il est mort, on n'a jamais retrouvé son corps. Ça se trouve il a vraiment été kidnappé et il a vécu toute sa vie ailleurs alors que ses parents s'occupaient d'un mec qui était pas lui, enfin on sait pas. Et ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que je referai des vidéos dans ce type là, donc pour moi ça rentre un peu dans la catégorie thread horror tout ça. Donc des histoires mystérieuses, un peu étranges, de choses qui se sont passées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des théories sur tout ce qui s'est passé et aussi si vous avez déjà entendu parler de ces histoires. En tout cas je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram pour suivre en direct quelle vidéo je vais sortir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochains épisodes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.